Bienvenue dans ce nouveau studio, je suis heureux de vous accueillir ici chez moi dans cette petite partie qui a été aménagée et spécialement dédiée à YouTube. Je vous avais promis des nouveautés en 2025 et ici c'est la seconde nouveauté que je vous propose puisqu'elle vient suite au changement de nom de la chaîne qui est passé de Gérer Randonnée les Pyrénées à Objectif Rando. Pourquoi? Parce que depuis quelques temps j'ai quelques marques qui me contactent pour de nouveaux partenariats. Et il fallait que ce soit un petit peu plus, on va dire, national comme nom de chaîne, quelque chose de beaucoup plus général. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer le nom de la chaîne. Mais rassurez-vous, toutes les randos, enfin la grande majorité des randos vont rester dans les Pyrénées. D'ailleurs, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. La saison des bivouacs approche, on est déjà au mois de mars. Et c'est vrai que moi personnellement, j'anticipe un petit peu, que ce soit sur les renseignements, sur les lieux là où je vais vouloir aller bivouaquer cet été, mais aussi sur le matériel. Il faut vérifier que tout soit en ordre. Et donc cette vidéo me semblait importante pour vous parler de la réglementation générale qui s'applique quand on veut faire du bivouac en France et notamment dans les Pyrénées. Déjà pour commencer, il faut différencier le bivouac du camping sauvage. Le camping sauvage, c'est quand on va établir un camp sur généralement plusieurs jours et avec un aménagement qui est assez complet. Alors ça va être une tente où on va tenir debout à l'intérieur, ça va être un van aussi, tout ce qui est camping-car, etc. Et là, on va parler en fait de camping sauvage. Et le bivouac, lui, ça va être un aménagement qui va être beaucoup plus léger, ça va être aussi pour une seule nuit et puis ça va être à proximité d'un chemin de randonnée. Alors tout ça est régi par le code de l'urbanisme, on ne peut pas bivouaquer n'importe où en France, enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce code de l'urbanisme, en fait l'article R111-32 stipule que le camping est librement pratiqué hors de l'emprise des routes ou voies publiques, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve le cas échéant de l'opposition du propriétaire. En gros, c'est-à-dire qu'on peut bivouaquer à peu près là où on veut, sous réserve d'avoir l'accord du propriétaire. Et en montagne, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas exactement sur quel terrain on évolue. Donc dans les forêts, à l'abord des villes et des villages, on a souvent des panneaux qui nous indiquent que c'est une forêt communale ou domaniale. Et donc si c'est communal, on va savoir que le terrain appartient à la commune. Si c'est domanial, on va savoir que le terrain appartient à l'État. Et donc normalement, il va nous falloir des autorisations pour qu'on puisse bivouaquer. Mais souvent dans la pratique, on ne va pas se le cacher, on ne va pas souvent sonner aux portes des mairies ou envoyer un petit courrier à l'État pour savoir si on a le droit de bivouaquer sur tel ou tel sommet. Et puis il y a un autre article qui vient réglementer tout ça, c'est l'article R111-33 qui stipule que le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits, premièrement, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits, dans les sites classés ou en instance de classement, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés et dans les abords des monuments historiques, bon là c'est logique, et dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captés pour la consommation. Là c'est pour éviter tout simplement qu'on pollue les cours d'eau et qu'après ça arrive directement au robinet. En montagne, il y a deux choses aussi à différencier, tous les terrains qui appartiennent au domaine public et tous les terrains qui sont privés. Alors quand les terrains sont privés, généralement ils sont bien indiqués, on a soit des clôtures, des barbelés et des panneaux qui nous le disent aussi, donc là si on veut bivouaquer, en gros si on n'a pas l'accord du propriétaire, c'est interdit, on ne peut pas, sous peine d'avoir une amende de 135 €. Et c'est déjà arrivé. Et puis il y a le domaine public, donc tout ce qui est géré, que ce soit par la commune ou l'État. Et attention, puisque dans ce domaine public-là, généralement, c'est un domaine donc, qui appartient à l'État, mais où l'État tolère le passage de randonneurs, par exemple, mais pas tout le temps l'installation d'un bivouac. Le bivouac est donc toléré en France dans les montagnes, sauf, on va le voir, dans les parcs nationaux ou régionaux, et on y revient en détail juste après, mais il peut être aussi géré et réglementé par des arrêtés municipaux ou préfectoraux, et c'est notamment le cas, si je reviens, si je zoome sur les Pyrénées, pour les lacs d'Ayous, enfin le lac Gento exactement, où depuis 2021 en fait, un arrêté stipule, donc cet arrêté a été pris par un syndicat communal de Biel-Billère qui stipule que du 1er juillet au 30 septembre, il est interdit tout simplement de bivouaquer aux abords même du lac Gento. Donc c'est un arrêté qui a été pris parce qu'il y avait eu quelques problèmes. Mais c'est surtout aussi, je pense, par rapport à la surfréquentation l'été sur ces lacs. Il m'est arrivé d'y aller avant cette prise d'arrêté. Et je crois que j'avais compté sur une seule nuit 70 tentes qui étaient autour du lac. Donc si la grande majorité respecte les lieux, il y en a quelques-uns qui font absolument n'importe quoi. Et donc ça a dû être rapporté à ce syndicat qui a pris logiquement cet arrêté.
En France, il y a 11 parcs nationaux et 58 parcs naturels régionaux et chacun ont leur spécificité quant à la tolérance du bivouac. Le mieux que je vous invite à faire, c'est de consulter le site lecampingssauvage.fr et là vous allez pouvoir voir une carte qui va s'afficher et vous allez pouvoir cliquer sur la zone qui vous intéresse et avoir la réglementation qui s'applique. Et il y a beaucoup de réglementations bien différentes d'un parc à l'autre. Dans le cas du parc national des Pyrénées, il y a quelques règles et quelques spécificités qui s'appliquent. La première, c'est que le bivouac est toléré, mais il faut que ce soit à 1 heure de marche de tout sentier motorisé. Et puis la seconde, c'est que vous devez installer votre bivouac minimum à partir de 19 h et que vous devez quitter les lieux à 9 h du matin. Bien évidemment, il y a tout un tas d'autres réglementations, hein, pas de bruit, pas de feu, etc. Et tout ça, vous allez le retrouver sur le site du parc national des Pyrénées ou bien même directement au début des sentiers de randonnée puisque vous avez des panneaux qui vous indiquent toute cette réglementation. Et puis il y a le cas de la réserve du Néouviel. Là, dans cette zone-là, il est totalement interdit de bivouaquer, sauf dans 2 endroits qui sont aménagés pour, et ces endroits ils sont aux abords du lac de Redon et aux abords du lac d'Aubert. Donc le mieux pour bivouaquer en toute légalité, c'est de consulter les sites informatifs, que ce soit les sites des parcs naturels, que ce soit les sites des parcs nationaux, mais aussi les offices de tourisme, de bien vérifier les arrêtés qui peuvent être pris. Donc là, pour ça, il faut consulter les sites des mairies ou des syndicats d'agglomération de communes où vous allez pouvoir trouver toutes les informations. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que en montagne on a le droit de bivouaquer, mais il faut quand même se renseigner. Enfin on a le droit, c'est plus une tolérance qu'on a qu'un droit fondamental. Mais si on respecte les consignes et les règles, généralement ça se passe toujours bien. Moi depuis toutes ces années que je randonne, j'ai jamais eu de soucis pour planter un bivouac et j'ai jamais eu de contrôle non plus. Mais ce qui s'applique en fait au parc national, ben, généralement je l'applique même si je suis hors du parc national. C'est-à-dire que mon bivouac, je ne vais pas l'installer à 3 h de l'après-midi et le désinstaller à midi le lendemain. Non, j'essaie d'appliquer les mêmes règles du parc national en dehors, donc si je dois bivouaquer ailleurs. Donc la règle, c'est être le plus discret possible, c'est vraiment une règle basique et la plus simple qui peut s'appliquer. On laisse la zone de bivouac telle qu'on l'a trouvée la veille quand on est arrivé, donc aucune trace, aucun déchet. Voilà, on essaie de ne pas faire de bruit, de respecter et de rapporter surtout ces déchets. Vous avez maintenant les clés pour partir bivouaquer en toute liberté et surtout en toute tranquillité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont, selon vous, vos meilleurs spots pour faire un bivouac cet été dans les Pyrénées. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!